Je bénis Dieu de ta présence. Je bénis Dieu de ta présence. La Bible dit, là où 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis là. J'ai béni Dieu parce qu'il est au milieu de nous. Je vais essayer de continuer mon enseignement que j'avais commencé sur la spiritualité, la prière et le combat. Je vais aujourd'hui rentrer dans une autre dimension de ma prédication et ça va permettre que tu comprennes des choses et l'importance d'être en ce lieu. Vous savez, on a passé un moment très merveilleux avec Dieu le dimanche passé. Si tu as un témoignage, nous allons commencer à organiser de temps en temps des séances de témoignages. C'est très important. Parce que Dieu libère, Dieu délivre, Dieu opère. Le dimanche passé, il n'y avait même pas un endroit pour mettre les gens. Tellement que le Seigneur s'était manifesté. Souvent, après des grands événements comme ça, le diable vient frapper pour décourager. Mais nous, nous avons la foi en Christ et nous croyons. Le Seigneur m'a dit, il fera. Amen. Et Dieu m'a dit, il a fait. Amen. Dieu m'a dit, l'ange de l'Éternel qui conduit l'Église m'a dit, les gens vont porter des bébés ici. J'ai prévu, quand j'ai parlé de l'esprit de mort, le Seigneur m'a dit de le louer parce que le diable avait préparé de tuer 3 personnes de suite, dont l'objectif était de discréditer l'Église. Parce que les gens allaient se dire, mais comment on vient prier à l'Église, mais il y a des morts. Donc l'esprit de mort était là. Et il voulait vraiment frapper terriblement. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, remercie-moi parce que j'ai enlevé cet esprit, mais que mon peuple reste vigilant. C'était vraiment prévu, cette année n'allait pas se terminer. On allait connaître 3 deuils successifs à l'église. Donc le but était de dire, mais comment on va là-bas, il y a la mort, c'est compliqué. Et au travers de ces morts, les gens allaient parler. Parce que Dieu appelle l'église à la grandeur. Dieu nous appelle à la grandeur. Tous les hommes de Dieu avec qui je parle, quand ils me parlent, ils voient toujours l'église très grande. Tous les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu. Il y a même un qui m'a dit, pasteur, au moment où je suis en train de te parler, je vois que tu es dans une église de niveau. Le Seigneur fera des grandes choses. Tous les hommes de Dieu, tous. Le Seigneur m'a encore confirmé ça, encore hier. Il m'a dit, fais-moi confiance. J'ai retenu le mot, c'est le mot qu'il m'a dit. Il dit, fais-moi confiance, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, tu verras. Et j'ai scellé une alliance pour l'église. Une alliance où j'ai sorti de mon argent. J'ai donné ça comme offrande à Dieu. Le Seigneur m'avait dit, l'argent que tu me donneras, qu'il n'y ait pas un centime de quelqu'un. Que ce soit le fruit de ton travail. Donne-le-moi. Que ce ne soit même pas l'argent des dîmes, non. Que ça ne vienne des personnes, que ce soit le fruit de ton travail. Ma femme, c'est le montant que j'ai sorti. Et j'ai amené ça à la montagne de l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, je t'offre ça pour l'Église. Et c'est là que le Seigneur me dira, il me dit, fais-moi confiance. Tu verras. Donc je parle à une personne qui est en ces lieux, tu es dans la bonne adresse. Et ta vie ne sera plus comme avant, je te rassure. Vous savez, nous prions à un Dieu, je l'ai dit au direct, la déesse, la représentante spirituelle de ce pays qui règne, est venue me visiter. Elle est venue. Pour nous fermer la bouche.
J'étais au travail lorsque ma femme m'appellera. Elle s'est permise même d'entrer chez moi pour venir donner des avertissements. Elle disait à ma femme, dis à ton mari d'arrêter. Dis à ton mari d'arrêter. Parce que ici c'est moi. Il m'a dit des choses que je n'aimerais pas dire à la caméra, parce que ça c'est après encore quand j'ai prié cela que cet esprit a dit, je mets des esprits dès que les enfants naissent dans ce pays. Je contrôle. Et pendant que ma femme regardait, il y avait une grande armée derrière. Mais cette grande armée, je l'ai déjà vue il y a déjà plus de 6 mois. J'ai été poursuivi par une grande armée. Ils me poursuivaient. Et pendant que je priais avec des hommes de Dieu, c'est là que l'un d'eux va me dit, pasteur, je te vois, tu es ici avec moi sur la montagne. Pendant qu'on est en train de prier, je vois une femme qui vient devant nous et il est en train de te pourchasser pour te combattre. Et quand je pose la question à Dieu, je dis, mais c'est qui? Dieu me dit, c'est la représentante du pays où elle est. Mais gloire à Dieu parce que nous l'avons terrassée. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire une chose. S'il y a quelqu'un ici que je peux encourager dans la persévérance, et que les prières que nous faisons, les fruits sont là. Et le Seigneur me disait, il me montrait en me disant, l'ange qui m'accompagne, comment il est en train d'entrer dans les maisons des gens, enlever la mort. L'ange était là, debout, en train d'enlever la mort. Bien-aimé, ta vie ne sera plus pareille. Les choses vont changer. Le Seigneur m'a dit, dans peu de temps, attends-toi, les gens s'élèveront. Ils vont critiquer, ils vont parler. Dieu m'a même dit, fais attention même aux soi-disant hommes de Dieu là où tu habites. Les gens chercheront ta tête. Mais une seule chose est sûre, je suis avec toi. Bien-aimé, je te dis cette prophétie parce que quand ces choses arriveront, souviens-toi. Je l'ai dit quand on était de l'autre côté, le Seigneur me montre qu'on va quitter, que ce n'est pas l'endroit. Je l'ai vu encore ici, que ce n'était pas l'endroit parce que ce n'était plus la forme où on était. Et le Seigneur est en train de confirmer que ça deviendra petit quand on partira. Bien-aimé, Dieu annonce des choses pour que quand ça arrive, que tu saches qu'il y a que Dieu qui l'a annoncé et qui l'a accompli. Les choses ne seront plus comme avant. Alléluia. Vous savez, en ce lieu, le Seigneur va affermir le pas des gens. Même quelqu'un qui est malade, le Seigneur m'a dit, ne fais aucun effort. Si quelqu'un est malade, tu lui imposes les mains. Moi, je fais les restes. Si quelqu'un a des problèmes, tu lui imposes les mains. Moi, je fais les restes. Il m'a dit, j'ai déversé ma puissance. J'ai répondu à vos prières. Très important. Donc, je t'encourage que tu n'es pas dans une mauvaise adresse. Amen. Pendant qu'on était en train de louer, je voyais comme un trône qui sortait de l'autre, de ce côté-là, qui venait. Et quand on est arrivé à la fin, j'entendais la voix qui me dit, regarde comment les anges louent avec vous. Dieu est ici. Je le sais, je le crois. Dieu est là. Quel que soit le problème que tu es en train de traverser, je te dis, Dieu est là. Le Dieu de mon appel fera des choses dans ta vie qui resteront à jamais gravées dans ton cœur. Et tu sauras que le Seigneur qui nous a appelés en ce lieu est vivant. Je suis en train de parler sur la spiritualité, la prière et le combat.
Nous venons tout juste une semaine, jour pour jour, de sortir d'un jeûne de 21 jours. Ça fait une semaine que nous avons commencé la prière de minuit à 1h, toute l'église. La spiritualité, la prière et le combat. J'ai beaucoup expliqué sur la spiritualité. J'ai beaucoup expliqué sur le combat. Et puis j'ai beaucoup expliqué sur la prière. Amen. Suivez-moi. J'ai beaucoup expliqué sur ça. La spiritualité, c'est ce monde, j'ai envie de dire, mystique, mystérieux, que Dieu veut amener son peuple. J'ai envie de dire, c'est un monde où l'impossibilité devient possible. C'est un monde des hommes de foi et des femmes de foi. C'est un monde de puissance où Dieu veut nous amener. J'ai expliqué ces choses. Je ne vais pas répéter. J'ai expliqué comment la spiritualité elle est importante dans la vie d'une personne. Comment au travers de la spiritualité, l'Éternel nous donne des victoires. J'ai parlé, j'ai démontré comment Jésus était 100% homme et 100% esprit. Et j'ai donné des exemples dans la Bible où la Bible nous montre comment un homme comme Jean, en étant vivant, pouvait aller voir le ciel et voir l'avenir. Et le Seigneur lui donnait même les mesures de la nouvelle cité Jérusalem. Comment cette cité elle sera. Où se trouve l'arbre de vie. Il a vu ces choses en étant vivant. C'est-à-dire que ça c'est un monde spirituel élevé. J'ai montré aussi comment Paul pouvait dire « J'ai vu ce que les yeux n'étaient pas permis de voir ». Comment Pierre, comment Philippe. Vous savez, la spiritualité, c'est le monde de la puissance. Quand on a ce monde de la puissance, au moment où je prêche, Dieu est capable de me prendre ici et me transporter. Les hommes l'ont vécu. Un homme comme Philippe a vécu ça. Mais j'ai envie de te dire, il n'y a pas que Philippe. Il y a des hommes comme moi, dans ce temps moderne, qui ont vécu ça. Où Dieu pouvait les transporter là même dans un autre pays. Il se retrouve là en train de prêcher. Il n'a pas pris d'avion. C'est-à-dire que les choses que je te parle existent. Je ne te parle pas des histoires anciennes pour faire dormir ton enfant, mais je te parle de la vérité de Dieu. Si l'homme peut prendre un homme et le transporter avec un avion d'un point A vers un point B, Dieu le fait sans moyen de transport des humains. Je vous ai montré comment un homme comme Pierre pouvait mettre le pied dans l'eau où la loi de la nature est contradictoire. On ne peut pas marcher sur l'eau parce que c'est contradictoire. Contradiction avec la loi de la nature. Mais il y a un homme du nom de Pierre qui, au travers de la parole du Seigneur, a mis ses pieds dans l'eau et ses pieds ont tenu. Parce que la puissance de Dieu est capable de rendre l'eau en terre solide. C'est-à-dire que le Dieu que je vous parle est capable de changer une vie. Dieu change des choses. Tout dépend de la façon dont toi tu conçois la puissance de Dieu dans ta vie. La Bible dit, pendant que Philippe était là, Dieu le transporta. Et Philippe il va se retrouver faisant voyage avec l'eunuque éthiopien. Il va commencer à lui parler de Dieu. Et quand Philippe finit de le baptiser, Dieu le prie encore. La puissance de Dieu est vraie. La spiritualité, c'est un monde qui existe. Et ce monde régit les lois de la nature que nous vivons. Tout commence par là.
Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir des hommes comme Tibi Joshua, paix à son âme, capable de retourner un bébé dans le ventre de sa mère. C'est pourquoi vous allez voir des hommes comme Dadi Nabal, capables de dire à un fou, au nom de Jésus-Christ, que ta folie s'arrête, et la folie s'arrête. Vous allez voir des hommes comme des Renard Bonquet, qui pouvaient dire à un estropié, quelqu'un qui n'a pas le main ou une main courte, qu'au nom de Jésus, et la main sort. Je suivais encore un autre homme de Dieu, là j'ai été encore étonné. Dans l'histoire, cet homme de Dieu, on lui a amené quelqu'un qui n'avait pas des yeux dans ses orbites. C'était vide. Il a juste mis ses doigts à l'intérieur, il a dit au nom de Jésus-Christ, quand il a enlevé ses doigts, tout était là. C'est-à-dire que le Dieu que nous servons, il est tellement puissant que la spiritualité est un monde à part entière. C'est pourquoi vous allez voir, quand on rentre dans la profondeur pour aller creuser, pour voir ce qui est là où tu es caché. Nous avons lu le dimanche passé où Pierre dit à cet homme, nous n'avons rien, mais ce que nous avons, lève-toi et marche. Et beaucoup d'exemples comme ça. La spiritualité, c'est un monde vrai, où lorsqu'on a pris Paul et Silas, on les a mis en prison. La Bible dit, ces hommes se sont mis à chanter. Juste chanter. Juste chanter. Juste chanter. Ce que Dieu avait fait à Jéricho, il est reproduit ce jour-là. Oh. Parce que le peuple faisait que chanter à Jéricho. La Bible dit, il chantait, il tournait le mur. Jusqu'au moment où Dieu a décidé d'écrouler le mur. Et ces hommes, ils se sont rappelés en se disant, si Dieu l'a fait avec Jéricho, c'est qu'il peut le faire encore avec moi. Et la Bible dit, ils ont commencé à chanter. Au moment où ils chantaient, la Bible dit, les murs de la prison se sont écroulés. Oh, les chaînes ont tombé de leurs mains. Oh, ils étaient libres par la puissance de Dieu. J'ai envie de dire à une personne, ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce que Dieu a fait hier, il peut le reproduire. Il est le seul à en détenir la formule. Il est le seul à en détenir le moyen. Le monde va prendre encore une fois, un jour, ils ont pris un homme du nom de Pierre. Ils l'ont mis en prison en disant, tu restes ici. Ils ont impressionné Pierre en égorgeant Jacques. Et Pierre était tout tremblant en prison, ne sachant pas comment faire. La Bible dit, l'église priait pour Pierre. J'ai envie de dire, la prière, elle est spirituelle. Mais cette chose spirituelle peut donner des résultats physiques à tel point que ta vie est bouleversée. La Bible dit, pendant que l'église priait pour Pierre, l'ange est descendu. L'ange. Comme au temps de Daniel. La Bible dit, quand l'ange descend, il va dire à Pierre, lève-toi. La Bible dit, lisez bien les Actes des Apôtres. La Bible dit, Pierre pensait qu'il rêvait. Pour Pierre, c'était un rêve. Tu sais, quand tu as des problèmes, des fois tu rêves la solution. Moi, je me rappelle quand j'étais en Afrique, quand tu as faim, c'est là que tu dors, tu rêves qu'on a fait à manger. Amen. Et quand tu te réveilles, c'est là que tu vois la maman entrer encore d'enlever les tiges de pondou. Amen. La maman n'est pas encore prête. Les mamans africaines, en Afrique, elles ne sont pas prêtes. Hein? Et en plus, elles ne sont pas pressées. C'est-à-dire que toi, tu as faim, mais elle n'est pas pressée. Elle fait les choses à son temps. Amen. Tu as envie de lui dire, mais tu peux faire tout à la fois. Non. D'abord l'eau. Et puis quand l'eau sera un peu chaude, on enlève, on va couper les oignons. Donc, elle attend d'abord que l'eau puisse être chaude. Tu vois? Elle ne va pas couper les oignons le temps que l'eau chauffe.
Donc tu rêves un peu des choses comme ça, tu te dis peut-être je vais manger, mais quand tu te réveilles, tu as faim. Et c'est la même impression que Pierre avait. La Bible dit pendant qu'il était en prison, l'ange est venu, Pierre rêvait. Il pense que c'était un rêve, mais Dieu était là. La Bible dit, l'ange lui dit, n'oublie rien. Hey! Écoutez, lisez bien la Bible. La Bible dit, quand ils arrivaient devant la porte, l'ange n'ouvrait pas. La Bible est claire, quand ils arrivaient devant la porte s'ouvrait d'elle-même. C'est-à-dire que la puissance de l'ange faisait de telle sorte que quand ils arrivaient devant une porte, elle s'ouvrait. Et ils passaient. Quand ils arrivaient devant une porte, ça s'ouvrait. Ça ne peut qu'être un rêve. Humainement parlant, c'est pas normal. Ce que Pierre est en train de vivre, ça ne peut qu'être un rêve. La Bible dit, lorsque Pierre sortit, et que l'ange le quitta, c'est là qu'il a compris que ce n'était pas un rêve. Ce que Dieu fera dans ta vie, tu auras l'impression de rêver. C'est quand Dieu va finir ce qu'il a fait, c'est alors que tu comprendras que ce que Dieu a fait dans ta vie, ce n'était pas un rêve. Je parle à un homme, à une femme. Ce qui est impossible pour toi aujourd'hui, ne l'est pas pour Dieu. Ce qui te bloque, ne bloque pas Dieu. La spiritualité, le monde de puissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de parler sur les lois spirituelles qui peuvent avoir des conséquences sur nos vies. J'ai commencé sur la loi de la dette. C'est pourquoi, dans les prières qu'on fait la nuit, je suis en train de dire à une personne, hier nous avons fait l'opération nettoyage. Qui était connecté? Yes. Qui a fait l'opération nettoyage? Toi qui n'as pas fait, c'est malheureux. Parce que hier, on a fait l'opération nettoyage. Les choses spirituelles, c'est comme ça. On a vidé les sangs pour remplacer par le sang de Christ. Opération transfusion. Pourquoi nous avons fait ça? Parce que le monde spirituel, tu ne peux pas le dompter avec des lois naturelles. Vous savez, quand le diable se présente, ce n'est pas la première fois que le diable se présente devant moi. Un jour, j'étais en prière, c'était en Afrique, je ne savais pas. Vous savez, quand Dieu nous appelle pour une mission, des fois, on ne sait pas. On ne sait pas la grandeur de la mission. J'étais en Afrique, j'étais en prière. Après un certain temps, je vois comme si j'étais en train de rêver. En pleine prière, je vois, le Seigneur me sort de la chambre où j'étais. Le Seigneur me dit, va fermer la porte de la maison où tu es. Pendant que je me lève pour aller fermer la porte, je ne vois personne, mais je vois, j'avais l'impression comme s'il y avait un vent, un esprit, mais qui me parlait. Et quand je regardais, c'était vide. Mais la voix sortait de ce vent-là. Qui a déjà connu des choses comme ça? Ah, c'est que tu es encore loin. Et je vois la voix qui me parle, qui me dit, tu ne pourras pas fermer la porte. Moi, je dis, si, mais je vais la fermer. Elle m'a dit, tu ne fermeras pas la porte. C'est là maintenant que j'aurai le réflexe de lui poser la question. Je lui dis, mais qui es-tu? Vous imaginez, je parle avec une voix avec quelqu'un que je ne vois pas. Je vois que la voix est le vent. Et la voix va me dire, je suis l'œil du diable. Je suis en train de te poursuivre. Tu ne pourras pas fermer. Mais je ne te parle pas de choses imaginées. Mais le monde spirituel est là et ça régit nos vies. Et parmi la loi de la dette que je parlais il y a 2 dimanches de cela, nous avons vu que comment un prophète de Dieu meurt, laisse la dette à ses enfants.
Mais ces dettes devraient être payées. Je l'ai démontré ici. L'objectif dans la loi de la dette, si tu as une dette, paye-la. Au moment où tu l'as payée, tu as réglé un problème. La dette doit être payée. D'une manière ou d'une autre, paye-la. Au moment où tu la payes, c'est fini. C'est pourquoi vous allez voir dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui nous poursuivent. Parce que nos grands-parents ont contracté des dettes. Et ils ont élevé des autels. Et ces autels ont été à la source de nos problèmes. Et à chaque instant, l'esprit vient réclamer. L'esprit trouve une porte d'accès parce que la dette n'a pas été payée. Nous avons lu la fois passée dans 2 Rois 4 où cette femme de prophète implore l'homme de Dieu. Il dit, si tu ne fais rien, mes enfants iront en captivité. Et l'homme de prophète ne lui a pas dit, va prier, non. Il a fait un miracle pour que la dette soit payée. Nous sortons de familles où nos grands-parents, ils ont contracté des dettes spirituelles. Comme on est tous là, à un moment de la vie de nos arrière-grands-parents, ils étaient des hommes spirituels. Tous, blancs, noirs, jaunes, rouges, tous. C'est pourquoi vous allez voir, il y a un temps, même ici en Europe, on brûlait quelqu'un parce qu'il est sorcier. Deux fois, on mettait une chaîne, on met une grosse pierre, on te jette dans l'eau. Tu vas aller mourir là-bas parce que tu es sorcier. Donc, toutes les sociétés du monde que vous voyez, à un moment où donné, la spiritualité avait pris place importante dans la vie. Maintenant, le problème est où? Ces gens qui ont pratiqué la spiritualité, dans la majorité des cas, ils sont passés. La nouvelle génération est venue, a construit des immeubles, a construit des choses. La nouvelle génération a mis la lumière même la nuit. Donc tu as l'impression que tu vis dans un monde normal. Or, le monde que tu vis n'est pas normal. Le monde que nous vivons n'est pas normal. Quand vous regardez des plans de villes comme Paris, Bruxelles, de grandes villes, Londres, vous allez voir, c'est construit selon un schéma spirituel. Alléluia. Une fois, je vous ai parlé de Paris. Moi, Paris, c'est une ville, j'ai beaucoup voyagé à Paris. C'est une ville que j'aimais beaucoup, j'ai voyagé beaucoup. Mais le jour où l'Éternel m'avait ouvert les yeux dans cette ville-là, j'avais eu peur. Un jour, on va voyager à Paris, on était en voiture. Quand on prend la Seine, et puis il y a la route, on est en train de rouler, et l'Esprit de Dieu va m'amener pour me dire, regarde un peu dans le pont, dans tout le pont là qui traverse la Seine. Et chaque pont avait des statues. Et chaque statue avait une signification. Et quand vous regardez la ville de Paris, vous allez voir que c'est une ville qui est contrôlée. Mais toi, tu vois, tu marches, mais tu ne sais pas. Donc, j'ai envie de te dire, même dans le monde où tu vis, c'est un monde spirituel qui est régi par des lois spirituelles. C'est pourquoi que tant que la dette de tes parents ne sont pas payées, de tes grands-parents ne sont pas payés, c'est pourquoi vous allez voir, il y a des familles, des gens, ils sont bien, ils peuvent même avoir des diplômes, mais ils n'ont pas de mari. Il y a des familles comme ça, faites le constat, vous allez voir. Il y a des familles, quand vous rentrez, c'est la dépression qui est leur signe des références. Oh, vous rentrez dans la maison, vous regardez comme ça, quelqu'un va vous dire, ah vous êtes... C'est ici que j'ai appris que la dépression pouvait s'hériter. Ah, tu es dépressive. Ah, tes parents. Oui, ma mère aussi, elle était dépressive. Ma grand-mère aussi avait des dépressions. Il y a des familles comme ça où la dépression est héréditaire. Il y a des familles où des problèmes sont héréditaires. Tu vas voir si tu fais, regarde bien, examine bien ta famille. Il y a toujours un esprit qui vous... Vous avez tous la même chose qui se répète. Les hommes de science essaient de vous dire que c'est génétique, c'est... Oh papa, on essaie d'atténuer ta souffrance.
Mais j'ai envie de te dire, ce n'est même pas ce que toi tu penses, mais c'est d'abord spirituel, ce que tu vis. Il y a des familles, quand vous rentrez, vous allez voir, le mariage c'est loin. La maman avait eu les enfants par un homme comme ça. Et la fille, elle a grandi. Elle aussi, elle a des enfants. Elle a ramené dans la maison de la famille. Et la maman commence à prendre en charge de sa petite fille. La petite fille aussi grandira. Elle aussi, elle aura prendre, viendra chez mamie. C'est-à-dire que quand ces lois ne sont pas coupées, bien, mais vous allez vivre la même chose. Parce que la dette n'a pas été payée et l'esprit qui réclamera toujours. Le lien le plus difficile à rompre, c'est le lien des sangs. Et pour rompre le lien des sangs, Jésus-Christ a donné de son sang. Parce que le sang ne demande que le sang. Dans la loi de la dette. Vous rentrez dans des familles, vous allez voir, les gens ne s'attendent pas. Il y a beaucoup de conflits. Parce qu'il y a un esprit qui règne là. Il y a des familles où ils sont jaloux entre eux. Parce qu'il y a un esprit qui règne. Il y a des familles où tu peux avoir les diplômes, mais le travail, tu ne feras pas le travail en fonction de ton diplôme. Il y a un esprit. Il y a des familles, tu peux aller te marier, mais au bout d'un certain temps, tu quitteras la maison là. Parce qu'il y a un esprit. Il y a des familles, tu peux être là, tu es marié, mais des fois tu as l'impression, ce mari-là, je dois le quitter. Tu regardes toujours ton mari avec l'envie de partir. Parce qu'il y a un esprit de réclamation de divorce qui te poursuit. La dette n'a pas été payée. Donc il y a des familles comme ça. Et chacun de nous, à un moment donné de la vie, si tu prêtes bien attention dans ta vie, tu vas voir il y a des choses qui se répètent, mais qui, en réalité, ne vont pas à ta faveur. La première loi spirituelle que j'avais parlé, c'était la loi de la dette. La deuxième loi, j'ai envie de dire, c'est la loi de la semaille, de la sémence. Écris ici, tu écris. Mais cette loi de la sémence, qui est une loi spirituelle, elle doit être accompagnée de sacrifices. Galates chapitre 6. On va nous lire, c'est la première lecture, on honore la parole du Seigneur. C'est la première lecture, honorons la parole de Dieu. Galates 6, versets 7 à 10. Galates chapitre 6, le verset 7 à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Tu peux lire ta version? Le verset 7. Ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela il le moissonnera aussi. Le verset 8. Parce que celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Le verset 9. Ne renonçons donc pas à faire ce qui est excellent, car le moissonnement venu, nous moissonnerons. Le moment venu, nous moissonnerons si nous ne la laissons pas gagner par la fatigue. Le verset 10. Ainsi donc, tant que nous disposons pour cela d'un temps favorable, pratiquons envers tout ce qui est bon, mais surtout envers ceux qui nous sont apparentés dans la foi. Amen. On peut s'asseoir. Le serviteur Jérémie, reprends-moi le verset 7. Le verset 7, la Bible nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas.
quand tu entends ces versets ont toujours été prêchés pour les offrandes. Amen. Hein? Mais je vais t'amener dans une autre dimension à travers de ces versets. La loi de la sémence. Quand tu entends ces versets, peut-être tu es là, tu dis, ah, pasteur va nous parler des offrandes. Non, moi je te parle des autres choses. La Bible dit, ne te trompe pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est-à-dire que la Bible nous met en garde en disant, on ne se moque pas de Dieu. Et la Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ah, c'est-à-dire que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est la loi de la semaille. Tout ce que l'homme sème, le moissonne. Si l'homme n'a pas le temps de moissonner, sa génération après moissonne. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que si tes grands-parents ont sémé dans le fétiche, bien aimé, si ils n'ont pas eu le temps de moissonner là où ils ont sémé, toi, leur petit enfant, tu vas moissonner quand le fruit sera mûr. Parce qu'il y a la loi de la sémence. La Bible dit, c'est qu'un homme sème, il le moissonne. Ne vous y trompez pas. En fait, c'est une loi spirituelle qui ne s'applique pas seulement au travail, mais c'est une loi spirituelle qui s'applique sur tous les domaines de notre vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On moissonne toujours ce qu'on a semé. Quoi qu'il arrive, on moissonne toujours ce qu'un homme a semé. Il y a une histoire dans la Bible. Il y a un roi, le premier roi d'Israël, Saoul. À une époque de sa puissance, Saoul va attaquer un peuple qui était en paix avec Israël. Et Saoul va tuer ce peuple-là, et une partie est restée. Lorsque David prendra le pouvoir, la Bible dit, David va aller en guerre, mais à sa grande surprise, David va remarquer qu'il est allé en guerre, mais il a perdu la guerre. Et la Bible dit, David va aller consulter Dieu. Pour dire à Dieu, mais Seigneur, comment avons-nous perdu la guerre qui était à notre portée? La Bible dit, Dieu va parler à David en lui disant, le problème c'est ce peuple-là, va le voir. Écoutez bien. Quand David arrive, le peuple lui dit, si tu veux qu'on te pardonne, donne-nous 7 hommes de la maison de Saoul. Or, David avait signé un pacte avec Saoul que je ne toucherai pas ta maison. Parce que lorsque Saoul a compris que David allait être roi, Saoul dira à David, jure-le-moi devant Dieu que tu ne toucheras pas ma descendance, parce que tu es celui que Dieu a choisi pour régner sur Israël. Et David l'avait juré. Mais ce que David ne savait pas, que Saoul avait semé quelque chose qui allait entraîner les conséquences en Israël. Et au moment de la moisson, la Bible dit, quand ce peuple a réclamé, David est allé chercher la descendance de Saoul, même de ceux qui étaient loin, pour les livrer. La Bible dit, on les a livrés, on les a tués. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on les tue? C'est parce qu'ils avaient un lien de sang avec Saoul. Ça, ce n'est pas seulement ça, mais c'est parce que ce que Saoul avait semé comme un mal, même si Saoul n'était pas là, la génération après de Saoul a moissonné sa sémence. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend cette loi spirituelle? Est-ce que quelqu'un saisit un peu ce que je dis? Ça dit que tu risques de vivre une vie difficile, non parce que toi tu es mauvais, mais juste parce que tes grands-parents ont semé de la méchanceté. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je suis en train de dire des choses très profondes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ta vie peut être ce qu'elle est, non parce que toi tu veux qu'elle soit comme ça, mais ta vie est ce qu'elle est parce que quelqu'un avant toi a semé quelque chose qui n'était pas bon. Et comme toi et la personne, il y a le lien de sang.
tu hérites la sémence. Le fruit de la sémence. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi, comme je suis en train de parler de la spiritualité, de la prière, je vais essayer de faire un bond. Je saute un peu dans la prière et je reviendrai sur ce loi. Donc, pour briser ce loi-là de la sémence, il te faut un prix à payer. Pour chaque sémence, il y a un prix à payer. Tu ne peux pas sortir de là si tu ne payes pas le prix qu'il faut. Quand David est allé voir, ils lui ont dit, David, nous on n'a rien contre toi. Livre-nous. Paye le prix. Livre-nous 7 hommes de la maison de Saoul. Livre-nous. Si tu veux que la malédiction parte, livre-nous, paye le prix qu'il faut. Bien aimé, des fois, le prix qu'il faut, c'est difficile. Et ce matin, j'ai envie de te dire, d'où nous venons, Dieu veut voir en toi un homme, une femme de prière. Parce que le prix à payer pour sortir de ces malheurs, des fois c'est tes genoux. Des fois c'est la prière intense. Des fois c'est des moments de jeûne intense. Des fois c'est des moments où tu dois te priver, rester à genoux devant Dieu pour briser ce lien de la malédiction. Mais des fois certains malheurs nous suivent. Non parce que nous avons commis l'erreur, mais juste parce que nous appartenons à une telle famille. Est-ce que quelqu'un comprend? Je donne un exemple banal. J'aime bien donner cet exemple. Alléluia. Luxembourg entre en guerre en France. Contre la France. Nous sommes où? Si la France veut bombarder, elle va dire non, je ne bombarde pas là-bas, c'est les Africains. Amen. Alléluia. On voit seulement l'avion de chasse des Français qui monte ici, dit. Nous on sort le main, on dit, oh non, on est Africains, on vient d'Afrique, aie pitié de nous. Vous pensez? Ils vont nous bombarder, pourquoi? Parce que nous sommes au Luxembourg. Comme ils sont en guerre avec la France, papa, que tu sois Ghanéen, que tu sois Nigérien d'origine, que tu sois Togolais, au Cap-Vert, ils s'en foutent. Le fait de te retrouver dans un pays qui est en guerre avec un autre pays, et ils vont bombarder. Si tu as la malchance, tu vas payer le prix. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a certains malheurs qui te trouvent, non parce que tu es méchant, non, c'est ta localisation. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que tellement que tu es localisé dans cette famille-là, et dans cette famille-là, il y a une semence qui n'est pas de Dieu. À cause de cette localisation-là, tu payes le prix. C'est pourquoi quand je dis des fois, détachons-nous, la Bible dit, brisons leurs liens. Oh. Psaume 2, 3. La Bible dit, brisons leurs liens. Ça veut dire que la Bible reconnaît qu'il y a des liens qui nous attachent. La Bible reconnaît qu'il y a des choses que nous sommes en train de subir parce que nous avons le lien avec eux. Tant qu'il y a le lien, la loi de la sémence va exister. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ou ce que je dis, ça te dépasse? Psaume chapitre 2, verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume chapitre 2, le verset 3. Brisons leurs liens. 1. Délivrons-nous de leurs chaînes. Oh, brisons leurs liens. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Oh, ça dit que la Bible reconnaît que tu es enchaîné. La Bible reconnaît que tu es lié. Tu es lié par quoi? Tu es lié par le lien des sangs. C'est pourquoi vous allez voir dans le monde mystique. Balance la main, balance la main, balance la main, balance la main. Oh, quand un membre de famille va aller bouffer un autre membre de famille, est-ce qu'il est obligé de l'amener chez le sorcier? Viens. En Afrique, on va voir quelqu'un qui va aller chercher l'argent chez le féticheur, non? Fais diminuer un peu. Je veux qu'on puisse interagir ensemble.
En Afrique, on voit des gens qui vont aller chercher l'argent chez les sorciers, non? Amen, non? Oh, c'est ce que j'ai dit. Qui connaît ça? Qui connaît? Qui connaît qu'on part des fois chez les marabouts? Qui connaît pour jeter les sorts? Non. Oh, si tu ne connais pas, lève la main. Si tu connais, lève la main. Comme ça, je sais qui connaît pas. Je vais expliquer. Qui connaît ça? Ah. Maintenant, avez-vous déjà vu quelqu'un qui va chez les marabouts pour jeter les sorts chez son frère? Il l'amène avec lui. Il dit, viens m'accompagner, je vais aller jeter le sort sur toi. Alléluia. Qui a déjà vu ça? C'est-à-dire, tu le prends la main, tu dis, comme toi tu me provoques beaucoup, je pars chez le marabout, là je vais jeter le sort sur toi. Non, non. Mais pourtant, quand il jette le sort, pourquoi ça l'atteint? Alléluia. Des fois, ils arrivent seulement comme ça, ils disent, est-ce que tu as sa faute? C'est mon frère. Oh, dans la sorcellerie, quand on bouffe, est-ce que tu as déjà vu, moi comme je suis là, difficile de venir bouffer grâce. Parce que il faut des autorisations spirituelles. La vie spirituelle est compliquée. Hein? Moi, pour bouffer grâce, je dois avoir des autorisations. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le monde spirituel est tellement organisé. Le diable est tellement organisé. Vous savez, quand vous regardez l'administration ici, vous regardez, je donne un exemple. Au Luxembourg, tu vas à la commune, le monsieur de la commune peut te donner l'autorisation d'avoir la nationalité. Oh. Ce monsieur-là, ça peut être ton pote. C'est-à-dire qu'il peut te donner même l'autorisation dans la maison. Je donne un exemple. Je ne dis pas c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à la maison, vous êtes en train de boire un verre et dit, oh, toi, à partir de demain, tu deviens luxembourgeois. Je donne un exemple. Au moment où il encode ça dans son ordinateur, même s'il est chez lui à la maison, comme son ordinateur est lié à la centrale, le ministère des Affaires étrangères reconnaît ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc il n'est pas obligé de prendre ton dossier pour aller toquer dans les bureaux. Il est où le chef de division? Non, c'est-à-dire qu'au moment où il encode ça, en disant que j'ai donné l'autorisation d'être un luxembourgeois, automatiquement, ce qu'il est en train d'encoder dans son ordinateur est allé dans l'ordinateur central. Et c'est comme ça. Et ils vont juste envoyer des papiers pour confirmer que maintenant ta nationalité est sortie. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça s'appelle l'organisation. On a tout décentralisé pour centraliser après. C'est pareil avec le monde spirituel. C'est-à-dire que le diable décentralise tout et il centralise en haut. C'est-à-dire que le démon qui est là, au moment où il fait quelque chose ici, automatiquement dans le monde là-bas on connaît. C'est-à-dire que pour manger grâce, moi je ne pourrais pas faire du mal à grâce si je ne passe pas par les démons de sa famille. C'est-à-dire que je dois passer par les démons de sa famille et le responsable, yes, le responsable de sa famille doit me donner l'autorisation me disant, par rapport au mal que tu l'accuses là, je suis d'accord et je donne mon aval. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et c'est seulement là que moi je prendrai l'autorisation, avec l'autorisation que j'ai eue de ces démons-là, que je pourrai le frapper. C'est pourquoi vous allez voir, nous en Afrique, dans des villages, les sorciers, quand ils veulent passer, ils arrivent dans un autre village, ils demandent toujours l'autorisation. Est-ce que je peux passer dans ton village? Vous allez voir quelqu'un, il arrive à la porte du village, il commence à parler. Ah, je suis tel roi, je viens chez toi. Est-ce que tu me laisses entrer? Oh, toi tu rigoles, mais spirituellement, il est en train de demander l'autorisation. Et si l'esprit lui dit que tu ne peux pas rentrer, il ne va pas rentrer. Parce que s'il rentre, automatiquement, il a des sanctions qui suivent. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je vous dis? C'est-à-dire que la loi de la sémence, c'est une loi qui est attachée à la loi du sang. Parce que je vais continuer avec la loi du sang. C'est-à-dire que ça trouve sa force là parce que même si ce n'est pas toi qui as sémé, mais comme tu es le fruit de cette génération-là, de cette famille-là, tu vas subir le sort de la sémence qui a été sémée. C'est pourquoi l'apôtre ici, David dit, détachons-nous, brisons leurs liens. C'est-à-dire que nous devons briser ces liens-là. Oh, vous savez, Jésus ne pouvait pas envoyer les disciples s'il n'avait pas brisé les liens familiaux dans leur vie. Parce que ces liens allaient les réclamer. Ils n'allaient pas vivre la vie qu'ils ont vécue. C'est pourquoi lorsque Jésus prend le sang, il leur dit, prenez ceci est mon sang. C'est le sang de la nouvelle alliance. C'est-à-dire que je suis en train de briser ce qui est en vous pour mettre ce qui est en moi. S'il y a une personne qui doit vous réclamer, c'est moi. Oh, vous allez voir, regardez le monde spirituel, c'est un monde compliqué. Hein? Les actes sont charnels,
mais les conséquences sont spirituelles. Amen. Oh, et ils étaient en train de boire un vin, non? Oh. Amen. Et c'est dans la bouche, ça avait le goût du sang. Mais spirituellement, spirituellement, ça avait tout changé dans leur vie. Alléluia. C'est-à-dire que quand la loi de la semence, elle est là, bien aimé dans le Seigneur, commence à regarder déjà d'où tu viens, de quelle famille tu sors. Vous allez voir, les gens, ils s'enorgueillissent. Oh, moi, je viens d'une famille de chefs coutumiers. Amen. Oh, mon grand-père, lui, quand il disait, arrête, ça s'arrête. Oh, quelle semence il a laissé. Amen. Oh, moi, c'était les grands chefs du village. D'ailleurs, c'était mon... Je vais voir quelqu'un qui raconte ça avec beaucoup de joie. C'était mon père qui devait hériter, mais mon père était mort. Amen. Quelle est la semence? D'où tu sors? Qu'est-ce qu'on a sémé? Moi, je me rappelle, mon grand-père nous racontait les histoires en disant, il y avait au village un câble qu'on appelait câble de vieillissement. C'est-à-dire que le câble là, quand tu mets ça, même si on a dit cancer du pancréas, tu ne vas pas mourir, mais tu vas souffrir. En fait, ce câble-là t'empêche de mourir, mais ça ne t'empêche pas de souffrir. En fait, c'est un câble, quand tu le portes sur toi, même si tu es en train de pourrir sur place, mais tant que tu as le câble là dans ta main, tu es encore en vie. Et quand on enlève le câble, maintenant toi tu meurs. Mais il y a des familles comme ça où des choses ont été faites. Moi je me rappelle quand j'étais au Congo, j'étudiais avec des amies béninoises. Et j'avais une amie qui travaillait, son père travaillait à l'ambassade du Congo quand on étudiait. Et cette fille, elle avait des marques ici. Comment on appelle ça? Des rituels. Qu'on avait coupé au village. On appelait ça, papa, maman, scarification là, tu dis bien. Parce que scarification là, c'est comme quelqu'un qui veut se suicider et c'est là. Ça, c'est vraiment sorcellerie. C'est-à-dire que il ne faut pas mettre scarification là-bas. Là, c'est sorcellerie. Amen. Hein? On a coupé comme ça, signe de beauté, et elle a été dédiée au Dieu de sa famille. Et vous allez voir des gens comme ça aller épouser quelqu'un. Toi, tu es en train d'épouser une femme, mais tu n'épouses pas une femme. Tu es en train d'épouser une déesse. Parce qu'elle a été sacrifiée à ses dieux. Je vous ai déjà raconté ici cette jeune femme de 18 ans que j'ai prié pour elle en France. Sa tante a fait en sorte que sa nièce puisse coucher avec son propre fils. Et au travers de ce lien, il y a eu la sorcellerie qui a été transmise. Et cette fille, elle est venue en France. Elle était d'origine sénégalaise. Je vous dis, quand je prends la parole pour lui poser la question, mais avec combien d'hommes es-tu sorti? Elle m'a dit, pasteur, je n'ai pas les chiffres. Moi, je croyais qu'elle me mentait. Amen. Parce qu'à 18 ans, une fille de 18 ans qui te dit qu'elle n'a pas les chiffres, tu as envie de dire, tu as commencé à quel âge? Amen. Amen. Quand bien même maintenant en Europe, les gens commencent tôt. On ne sait pas pourquoi. Et je vais aller plus loin dans ma pensée. Je vais lui dire, est-ce que tu ne peux pas estimer le nombre de garçons avec qui tu es sorti? Elle m'a dit, pasteur, si je dois être sincère avec vous, si je dois estimer, ça doit être plus de 100. À 18 ans. Moi, maintenant, ça m'est traversé la tête. Je me suis dit 100. Parce que moi, j'essayais de voir une relation normale. Qui peut durer même un mois. Maintenant, j'essaie de faire les calculs. Même si une relation dure un mois. Est-ce qu'au bout d'un mois, on va encore reprendre un autre homme? Donc, ma tête, elle était chauffée. Amen. Donc, je voyais ma tête chauffer. C'est-à-dire qu'elle me voyait debout, mais moi, j'étais en train de chauffer les calculs dans ma tête. Je voulais mettre plus de 100 hommes dans sa vie de 18 ans. Alléluia. Et c'est là que je vais lui poser la question, parce que j'étais tellement chauffé, je n'ai pas trouvé de réponse. Je vais lui poser la question, mais comment avec ça? Mais il dit, pasteur, moi, je ne dis pas non. Hein. Moi, tu m'appelles aujourd'hui, on va aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire qu'elle, quand tu fais seulement... Amen.
Lélo. Aujourd'hui. Le pain chaud. Amen. C'est-à-dire que tu vas à la boulangerie, tu achètes et tu manges tout chaud. Mais les hommes où cette fille va avec, ils étaient contents. Hein? Quand ils sont là pour eux, ça montre leur virilité. Moi, je suis un homme. Moi, quand j'appelle une fille, la fille ne dit pas non. Maintenant, le problème, mais je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Je voulais savoir. Je rentre encore en profondeur. Elle m'a dit, pasteur, moi, ce que j'ai besoin, c'est de leur semence. C'est-à-dire qu'au moment où ils arrivent à laisser leur semence à moi, et ils peuvent partir. Je ne reviendrai plus sur leur route. C'est la semence que moi, j'ai besoin. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans leur vie, les choses ne vont pas marcher, parce que moi, je suis resté avec la semence que je vais sacrifier. Oh, des fois, tu vis une vie aujourd'hui, il faut regarder ton passé. Oh, des fois, tu as laissé la semence là où il ne fallait pas laisser. Tu es en train de te voir grand, c'est le beau gars du quartier, mais où as-tu laissé ta semence? La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Quoi qu'il arrive, tu vas moissonner ta semence. Elle me dit ça. Elle me dit, moi là, pasteur, moi, je ne dis pas non. Amen. Elle ne connaît pas non. Elle sait qu'elle a besoin. C'est moi. Je vais encore aller voir un enfant qui venait d'Angola. Cet enfant, à 14 ans, elle sortait même avec le surveillant de son école, en France ici. Je dis, mais le surveillant a quel âge? Oh, 30 ans. Toi, tu as quel âge? Oh, 14 ans. Mais pourquoi tu sors avec? Quand j'ai commencé à poursuivre dans ma quête spirituelle, c'est là que le Seigneur va m'ouvrir les yeux. J'ai dit à la fille, tu es sorcière. Elle me dit oui. Mais comment tu es arrivée à devenir sorcière? Elle me dit, à 11 ans, quand je voulais venir en France, ma tante m'a appelé, il m'a amené chez mon père. Et j'ai couché avec mon père. C'est au travers de cet acte que j'ai été atteint de la sorcellerie. Avec pour mission de venir détruire le mariage de ma mère ici. Et comme j'avais la sémence de la sorcellerie en moi, je ne peux pas rester sans travailler, je dois travailler. Donc c'est pourquoi à 14 ans, elle se permet de sortir avec des hommes de 30 ans. Maintenant vous imaginez cet homme de 30 ans quand il marche, il est fier de lui. J'ai envie de dire, il est vraiment fier en disant, moi-même 14 ans me suit. Mais ce que cet homme ne sait pas, ce n'est pas que la fille la suit, mais la fille veut détruire sa vie. Au travers de la sémence. Bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'un homme sème, il le moissonne. C'est que ta famille a semé, tu risques de le moissonner. C'est que tes grands-parents ont semé, tu risques de le moissonner. C'est une loi spirituelle. La Bible dit, on ne se moque pas. C'est qu'un homme sème, il le moissonne. Ça, ce n'est pas seulement par rapport au travail, c'est aussi par rapport à la vie. J'ai un ministère de délivrance. J'entends beaucoup. Je vois beaucoup. Une fois, je veux prier pour une maman. Elle avait plus de 60, presque 70 ans. Sors! Sors! Je chasse les démons. La maman tombe. Des crapauds commencent à sortir dans ses parties intimes. Maman, 70 ans. Toute une vie. Pour vous dire que dans la vie qu'on nous menons, il y a des choses qu'on voit et puis il y a des choses qu'on ne voit pas. Et vous allez voir la vie, les gens marchaient comme ça avec des difficultés sur difficultés, même ils grandissent, mais les choses sont tellement compliquées à cause de la loi de la sémence. Juste parce qu'ils sont sortis avec les mauvaises personnes. Je vous ai déjà raconté ici l'histoire de cette jeune fille qui est sortie
Et elle est partie voler. Elle ne savait pas que l'homme était un homme magicien. Elle est partie voler sa bague. Et la bague appartenait à sa maman. Pendant la délivrance, cet esprit va me réclamer la bague. Cet esprit va me regarder en me disant, je ne sors pas de ce corps tant qu'il ne me remet pas ma bague. C'est-à-dire que dans la loi spirituelle, la semence, tant qu'elle est là, elle produira le fruit. Que tu le veuilles ou non, tu en mangeras. La seule façon de t'échapper, c'est de couper cela et de sortir dans la prière. De dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus appartenir à cette famille spirituellement, je veux t'appartenir. C'est pourquoi la Bible est claire, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ah, vous croyez que c'est pour rien que Dieu a dit ça? La Bible dit devenir enfant de Dieu. Vous croyez que c'est pour rien? Dieu veut cette transition-là parce que Dieu veut la transition pour qu'il soit la seule personne à vous réclamer. C'est pourquoi Dieu pouvait réclamer Job devant Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Oh, Satan ira plus loin. Il dit ici, Job est ce qu'il est parce que ta main sur lui. C'est-à-dire que celui qui appartient à Dieu ne peut pas être touché par l'ennemi. Oh, celui qui appartient à Dieu, quand l'ennemi le touche, c'est que son père a donné l'autorisation. Le diable est clair, il dit c'est parce qu'il t'appartient. Bien-aimé, fais en sorte que si ce matin, quelqu'un te réclame, que cette personne soit Dieu. Alléluia. Moi, dans ma prière, je dis toujours à Dieu, sois la seule personne à me réclamer. Amen. David dit, ne me laisse pas entre les mains de mes ennemis, châtie-moi toi-même. Aïe, 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 aïe. Châtie-moi toi-même. Parce que si tu me laisses entre les mains de mes ennemis, ils vont me tuer. Mais toi, tu es mon Père. Si tu me châties, tu auras pitié de moi. Bien-aimé, dans les lois spirituelles, tu dois briser le lien. Parce que la loi de la sémence est réelle. C'est que l'homme sème, il le moissonne. Même si ce n'est pas toi qui as sémé, mais ton appartenance à la famille te fera moissonner. C'est que toi, tu n'as pas sémé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je parlerai sur la loi du sang, le dimanche prochain. Et puis, sur la prière et le combat. Tu comprendras ce que je dis. Ces choses que je t'enseigne, c'est profond. Au nom de Jésus, prions par rapport à ce que nous avons écouté. Prions au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole trouve une place dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Délivre-moi de liens. Oh, que la loi de la semence de mes grands-parents n'ait aucun effet sur moi, sur mes enfants, sur ma descendance. Délivre-moi, brise mes chaînes. Que ta parole reste à jamais gravée dans mon cœur. Sois le Dieu de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.